Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer la quantité de gras qu'on devrait manger à chaque repas. Parce que les gens n'ont aucun problème à limiter les glucides à 20 grammes par jour. Par contre, lorsque vient le temps d'ajouter du gras, ça semble un peu difficile. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous fait peur avec le gras. Donc, on voit que les gens sont réticents à ajouter du gras. C'est vraiment important parce que si vous faites seulement couper les glucides sans ajouter du gras, vous allez ralentir votre métabolisme. Votre corps va penser qu'il est en famine, donc il va tout simplement ralentir le métabolisme et puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas. Dans le fond, ça revient à toutes les autres diètes qu'on a faites par le passé, que ce soit avec Weight Watcher, Mince à Vie. Donc, on sait que les diètes hypocaloriques, ça fonctionne pas, que tôt ou tard, le corps va juste stocker encore plus. Donc, c'est pour ça que l'alimentation cétogène, c'est pas juste de limiter les glucides à 20 grammes par jour. Il faut aussi ajouter du gras en bonne quantité à chaque repas. Mais vous allez voir que c'est des bons gras et puis c'est pas en quantité aussi grande que vous pouvez penser. Donc moi, ce que je recommande, c'est un minimum de 30 grammes de lipides par repas. Donc un minimum de 30 grammes de gras par repas. Ça peut être plus, ça peut être 40, 50, 60 grammes. Vous allez trouver la quantité de gras qui vous convient. Donc ça prend assez de gras pour ne pas avoir faim avant le repas suivant. Donc si vous avez faim en 2 repas, ça veut dire que le repas précédent était pas assez gras. Ou peut-être qu'il ne contenait pas assez de protéines aussi, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les sources de lipides. Donc si je soupe des saucisses, donc ces saucisses-là donnent 19 grammes de lipides par saucisse. Donc je pourrais tout simplement accompagner les saucisses de légumes verts, donc que ce soit de brocoli, fèves vertes, des épinards. Et puis j'ajoute tout simplement une cuillère à table de beurre sur mes légumes. Donc une cuillère à table de beurre, ça donne 12 grammes de lipides. Donc à ce moment-là, mon souper va m'apporter 31 grammes de lipides. Donc c'est parfait, c'est le minimum que j'ai besoin. Je vais vous montrer que d'autres sources de lipides. Donc l'avocat, ça vaut vraiment la peine. L'avocat, voyez-vous, pour à peu près 100 grammes d'avocat, c'est pas énorme. Ça va me donner 15 grammes de lipides. Donc là, à ce moment-là, sur mes avocats, j'ai tout simplement ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça va me donner 14 grammes de lipides. Ma petite salade d'avocat et huile d'olive va me donner 29 grammes de lipides. Ensuite, les noix aussi, c'est vraiment intéressant, les noix. Donc ici, 10 moitiés de noix de Grenoble me donnent 13 grammes de lipides. 10 pacanes, 20 grammes de lipides dans 10 pacanes, c'est pas beaucoup là. C'est une poignée, comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis les noix, on les mange toujours avec le repas, parce qu'on évite autant que possible les collations. Donc une autre façon aussi d'aller chercher assez de lipides dans les repas, c'est de toujours faire une sauce pour accompagner notre viande ou notre poisson. Donc une sauce qui est vraiment rapide à faire et qui est excellente avec que ce soit le poulet, le poisson, le porc. Dans le fond, on fait juste faire fondre 2 cuillères à soupe de boursin avec une cuillère à soupe de crème. Donc ça va me donner 17 grammes de lipides. Donc c'est très bien. Ensuite, le fromage aussi. On choisit toujours les fromages le plus gras possible. Donc un 30 grammes de fromage, qui est une portion très raisonnable, va me donner 10 grammes de lipides. On choisit toujours les fromages le plus gras possible. Et puis le yogourt, la même chose aussi. Donc on va prendre le yogourt Liberté méditerranéen 10%. Donc évidemment qu'on choisit toujours la version nature. Donc ça, pour 3/4 de tasse, je vais avoir 18 grammes de lipides. Donc pour 12 olives comme ça, je vais avoir 16 grammes de lipides. Donc 12 olives, ça complète très bien un repas. Ensuite, il y a l'huile de coco, qui est une très bonne huile aussi. Donc une cuillère à soupe d'huile de coco,
va me donner 14 grammes de lipides. Donc celle-là va goûter la noix de coco. Si vous n'aimez pas le goût de la noix de coco, il existe aussi des huiles de coco sans saveur. Donc c'est la même chose, ça contient aussi 14 grammes de lipides par cuillère à soupe. Il y a aussi l'huile MCT qui est 14 grammes de lipides aussi par cuillère à soupe. Sur mon site, il y a un article qui explique tous les bienfaits de l'huile MCT. C'est très bon pour le cerveau. Donc, puis ça n'a aucun goût. Fait que pour le café le matin, c'est parfait. Ça change pas le goût du café. C'est très neutre comme goût. Donc, il y a aussi le beurre de cacao qui est excellent pour le café. Donc, c'est des pastilles comme ça qu'on fait fondre au micro-ondes et puis qu'ensuite on met dans le café. Ça sent vraiment très bon, ça sent le chocolat. Donc ça donne un bon goût au café. Donc ça, c'est pour une cuillère à soupe, c'est 10 grammes de lipides. La crème 35%, ça contient pas tant de lipides que ça. Ça contient, pour une cuillère à soupe, ça contient 5 grammes de lipides. Donc si vous mettez dans votre café une cuillère à soupe de crème, c'est pas mauvais d'ajouter aussi soit du beurre de cacao, de l'huile de coco ou de l'huile MCT. Il y a les fat bombs aussi qui sont une excellente source de lipides. Donc les fat bombs, c'est comme des petits chocolats. Mais ça peut être à plein de saveurs, là, mais c'est souvent au chocolat. Ça nous fait comme un petit dessert. Et puis normalement, ça contient 10 grammes de lipides avec seulement 1 gramme de glucides. Et puis c'est souvent fait là, avec de l'huile de coco. Donc c'est souvent un mélange de toutes sortes de gras avec du cacao et puis de l'érythritol. Donc je vais vous mettre une ou deux recettes de fat bomb dans la description du vidéo. Donc c'est souvent à ça que ça sert les fat bombs. Ça va servir à compléter un repas qui n'était pas assez gras ou aussi en cas de rage de sucre. Donc au début on peut avoir des rages de sucre ou si on n'a pas mangé assez gras à notre repas, on peut avoir faim entre deux repas. Donc la fat bomb, ça peut être une bonne collation. Donc je vous recommande d'aller chercher le tableau qui est sur mon site. Je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo. Donc imprimez le tableau, puis mettez-le sur votre réfrigérateur juste au début pour avoir une idée de combien de lipides vous avez mangé dans votre repas. Et puis c'est important de toujours se fier aux valeurs nutritives qui sont indiquées sur les produits que vous achetez, parce que ça peut varier d'un produit à l'autre. Donc on suit toujours au tableau du fabricant. Donc ça, c'est vraiment à titre informatif, c'est pour vous donner une idée. Donc si vous mangez assez gras lors de vos repas, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir de l'énergie parce que là, le corps va avoir assez de gras pour être capable de produire des corps cétoniques qui vont devenir sa nouvelle source d'énergie. Mais pour ça, il faut lui en donner pour qu'il comprenne que c'est ça qu'on veut maintenant comme énergie. Qu'on va lui donner du gras autant qu'il en a besoin. On veut surtout pas qu'il se sente privé. Et puis, c'est le fun parce qu'en même temps, vous allez voir, la faim va diminuer. Le gras est beaucoup plus soutenant. Donc, vous allez être capable de passer d'un repas à l'autre sans prendre de collation et puis sans ressentir la faim aussi. J'espère que cette vidéo va vous aider à consommer plus de gras et surtout à ne pas avoir peur de manger du gras. C'est très important. Donc, l'alimentation cétogène, oui, c'est manger moins de 20 grammes de glucides par jour, mais c'est aussi de manger suffisamment de gras. Donc, la majorité de nos calories doivent maintenant provenir du gras. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis on se revoit bientôt. Merci!